Ils sont 4, Maude, Christelle, Guillaume et Claire. Ils vont tester pour eux égale M6 les sports les plus intenses de l'été. Pour Maude, descendre dans les courants et les tourbillons dans une eau à 5 degrés. Elle va vivre les sensations intenses de l'hydrospeed. On est bien avec la nature et on a des petites frayeurs. Ces nouveaux sports, à un mois des vacances, nous allons ce soir en découvrir 4 à l'aide de 4 novices qui vont les tester pour nous. Et pour commencer, l'hydrospeed, la descente de torrent. Comment lire la rivière pour éviter les dangers, comment éviter les pièges du froid et de l'épuisement. Reportage de Sandrine Marie. Il faut être bien accroché à son flotteur et surtout ne pas avoir froid aux yeux pour pratiquer l'hydrospeed, le nouveau sport en eau vive. Remous, vagues, déferlantes, c'est dans des eaux à des températures proches de 0 degré que les nageurs peuvent dévaler des torrents à des vitesses fraisant les 30 km/h. Maude a 24 ans. Pour eux égale M6, elle se lance dans l'aventure de l'apprentissage de l'hydrospeed. Je suis venue ici pour faire mon baptême d'hydrospeed. Ancienne nageuse, j'aime l'eau, donc j'ai envie de m'essayer à de nouvelles sensations aquatiques. Donc voilà, j'ai hâte de commencer tout ça. Et des nouvelles sensations, il y en aura. Mais avant, Maude va devoir se familiariser avec les techniques de base. Nous sommes allés à Cergy-Pontoise, dans une base de loisirs en banlieue parisienne. Grâce à un bassin artificiel unique en France, il est possible de reconstituer une véritable rivière avec des niveaux de difficulté modulables. Des plots en plastique font office de rochers et le courant d'eau est créé par d'énormes turbines. Frédéric est instructeur d'hydrospeed. Il va guider Maude et d'abord l'équiper. Combinaison isotherme, palme, casque, tout est paré pour le grand saut. C'est par un tapis roulant que l'on accède au bassin de départ. 3 heures d'initiation où les premiers conseils vont être donnés pour pouvoir ensuite partir en site naturel en toute sécurité. Avant toute chose, Maude va apprendre à palmer et à maîtriser son flotteur. Alors là, on est en train d'apprendre à Maude comment palmer. C'est important, il faut faire un palmage en extension, uniquement, ne jamais plier les genoux. Les conseils pratiques vont ainsi se succéder, car Maude va devoir intégrer toutes les positions de base, comme l'esquimotage, qui consiste à se retourner pour éviter les obstacles. Position qui n'est pas encore totalement maîtrisée. Concentrée, Maude se prépare le mieux possible en prévision des dangers qu'elle devra affronter dans une vraie rivière. La maîtrise de sa trajectoire est essentielle pour éviter les déséquilibres dangereux en milieu naturel. Pour cela, elle suit les bons conseils de Fred avec attention. Les descentes vont s'enchaîner et pour Maude, ce ne sera pas de tout repos. C'est super physique. Il faut du souffle, mais il y a des bonnes sensations en fait. Mais c'est bien. C'est en Suisse que Maude va descendre sa première rivière, la Sarine. Ce week-end-là, un grand rassemblement a réuni les amoureux de l'hydrospeed. Si le niveau de difficulté de la rivière choisie est identique à celui de Cergy-Pontoise, les dangers ne seront pas les mêmes. Température de l'eau et rochers y sont pour beaucoup, la tension monte. Je me sens un petit peu angoissée en fait, ouais. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus? De pas en fait réussir à avoir instinctivement les bons mouvements pour me sortir des situations. C'est ça qui me fait le plus angoisser. Donc ça se trouve dans 800 mètres. Ensuite, vous avez plein de ponts. Dernier briefing avant de se lancer. L'ouvreur explique la physionomie de la rivière pour éviter toute mauvaise surprise. Bonne nage à tous, merci. Se jeter à l'eau n'est pas aussi facile qu'à Cergy. Adieu le tapis roulant. Fred va servir de guide et ouvrir la route pour Maude. C'est son expérience qui lui permet de lire la rivière et de pouvoir anticiper ses dangers. Quand on est dans une rivière, il y a 3 courants principaux qui sont la veine principale, qui est bien au centre, on la voit bien, là elle est légèrement sur la gauche. Ensuite, il y a une veine secondaire et on la distingue de bien puisqu'elle est sur la droite. Et par ailleurs, il y a des petites veines qu'on appelle annulaires qu'on trouve sur les bords de la rivière. Ce que les nageurs recherchent avant tout, c'est la veine principale, ici en rouge. Le courant y est plus rapide et plus stable, ce qui diminue les chances de rencontrer des obstacles. Allez, c'est parti! C'est parti pour un peu plus d'1 heure de descente dans une eau à 5 degrés. Maude, accompagnée de Fred, va braver tous les dangers. Excuse-moi! J'ai réussi! Elle vient de passer avec succès les gorges, l'endroit le plus délicat.
Après toutes ces émotions, l'heure est au bilan. Je trouve que l'hydrospeed, c'est un sport sympathique. On est bien avec la nature et on a des petites frayeurs. Donc non, tout ça combiné, ça fait quelque chose de chouette. C'est bien, je suis contente. Les sensations étaient au rendez-vous. Si ça vous tente, sachez que des Alpes aux Pyrénées cet été, les possibilités de faire de l'hydrospeed seront très nombreuses.